Bonjour, Darktable est un logiciel de développement de fichiers RAW, un peu un concurrent de Lightroom, de Capture One, des logiciels qui permettent en fait de passer d'un fichier brut du capteur d'appareil photo vers une sortie qui sera un fichier JPEG, un fichier TIFF ou même un fichier qui est destiné à l'impression. Mais si vous ne savez pas comment ça marche, si vous avez un petit peu peur de démarrer, voilà un petit tutoriel en plusieurs parties sur ce logiciel. Voilà, on y va. Pour démarrer, donc, on se rend sur le site de Darktable, donc qui est darktable.org, et ben voilà, on va l'installer. Donc, il y a un bouton Install ici, sinon dans le menu Install. Voilà, on arrive sur cet écran-là, et là, on choisit son système Windows, par exemple. Je clique sur Windows ou sous Mac. Voilà, vous installez le logiciel, et lorsque vous l'avez installé, vous pouvez le lancer. Lorsqu'on arrive dans Darktable, on a un écran qui ressemble donc à celui-ci, un petit peu vide. Au centre, c'est marqué il n'y a pas d'image dans cette collection. On a quelques menus à gauche, quelques menus à droite. C'est assez complet. On va essayer d'apprendre à en utiliser le minimum pour sortir une photo. Et puis au fur et à mesure, on pourra ajouter à nos connaissances. Avant de démarrer, on va aller dans les menus de préférence ici, la petite roue. Alors, on va cliquer dessus. Il y a deux petites choses qu'il faudrait changer. On va aller dans Traitement, ici. Et vous voyez ici Traitement. J'ai dans le flux de travail par défaut, dans le choix, si je reste appuyé, j'ai relatif à la scène, relatif à l'affichage et aucun. On va se mettre dans relatif à la scène. Et dans appliquer l'adaptation chromatique par défaut, on se met dans moderne. Voilà. Les trois options en dessous sont décochées. Puis ça suffira pour démarrer. Voilà. On aura l'occasion peut-être d'expliquer plus tard en détail ce qu'on vient de faire. Bon voilà, on va ajouter des images à cette collection. Donc je vais importer, donc à gauche là, importer un dossier. Le dossier que j'ai envie d'importer, je le cherche ici dans mon disque dur. Donc moi je suis sous Mac, donc sous Windows, ça va être un peu pareil, j'imagine avec quelques petites différences négligeables. Je choisis le dossier qui contient les photos, je clique sur ouvrir, et voilà, j'ai trois images là qui sont ouvertes. On va essayer de traiter cette image-là avec la petite fleur, l'abeille, donc je double-clique dessus, et cette image s'ouvre donc dans ce qu'on appelle la chambre noire. Tout à l'heure, on était dans la table lumineuse, et là maintenant, on est dans la chambre noire. On a un certain nombre ici à droite de modules, ça s'appelle des modules dans Darktable, des modules qui ont déjà été appliqués d'office. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il n'y a rien que le logiciel ne fasse qui n'est pas montré à l'utilisateur. Ça permet de comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. Certains modules sont en grisé, un petit rond grisé, ça veut dire qu'on ne peut pas les désactiver. Ceux qui sont ici avec un petit bouton on-off, je peux activer, désactiver. La balance des blancs, ici, qu'on va laisser, parce qu'on imagine bien que c'est mieux avec. Reconstruire les hautes lumières, donc ça c'est en cas de problème d'exposition, de surexposition, le logiciel va essayer de remettre un peu d'informations là où il n'y en avait pas. Le dématrissage qui permet de passer du capteur, des données brutes du capteur à quelque chose qui ressemble à une image. L'orientation, donc c'est portrait, paysage, et ça c'est écrit dans votre fichier si vous aviez l'appareil photo qui était à la verticale ou en mode portrait. Exposition, c'est celui par lequel on va commencer. Alors l'exposition, ça permet d'éclaircir ou d'assombrir l'image. Alors pour faire une exposition correcte, il faut avoir une idée, quand on est face à un écran, de ce que c'est que le blanc et le noir. Et ça, c'est toujours très faussé en fait, parce que si votre bureau est bien éclairé, si vous êtes au contraire dans le noir, le fait que l'écran soit rétroéclairé va fausser pour nos yeux, pour notre cerveau, l'idée de ce que c'est que le blanc ou le noir de la photo. Donc on a un bouton ici en bas
que j'utilise systématiquement, la petite ampoule. Voilà, je clique dessus, l'image devient petite, j'ai un bord blanc, voilà, à l'écran. J'ai autour un gris, ce qu'on appelle le gris moyen, le gris neutre. Et là, je vais avoir une bien meilleure référence pour mes yeux de savoir si la photo elle est exposée correctement ou pas. Là, en l'occurrence, elle est pas mal. On peut imaginer qu'on va l'éclaircir un petit peu. Je peux l'éclaircir beaucoup. Je peux au contraire l'assombrir. Bon, on était pas mal. On va quand même essayer de faire une photo assez claire pour faire quelque chose d'un petit peu doux. Donc, je vais augmenter. Voilà. Je fais ça à l'œil. Hein, je ne regarde pas du tout les chiffres. Je fais ça à l'œil. Je bouge mon petit curseur. Et je me dis, là, on est pas mal. Bon, un petit peu clair. Voilà. Là, c'est bien. Ça, c'est l'exposition. Normalement, une fois qu'on a fait ça, on n'y reviendra pas du tout dans notre flux de travail. Ensuite, si je remonte, profil de couleur d'entrée, je vérifie que je suis bien en profil d'entrée, c'est la matrice couleur standard, donc ça dépend de chaque appareil photo. Et le profil de travail qui est un espace REC 2020 linéaire, un espace RGB linéaire, ça c'est très important. Et si ça, celui-là, il n'y est pas, vous le mettez. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, on n'a touché qu'à l'exposition. Calibrage des couleurs, c'est pour la balance des blancs. Donc ça, c'est un module un petit peu récent qui va faire un travail un petit peu plus fin, un peu meilleur que la balance des blancs ancienne. Celui-là, on n'y touche pas aujourd'hui. Et on va aller à Filmic RGB, qui est celui qui va me permettre d'affiner ce qu'on appelle le point blanc et le point noir de la photo. Dans la deuxième vidéo, j'expliquerai un petit peu plus en détail ce qu'on est en train de faire. Mais cette vidéo-là, elle a l'objectif d'être purement pratique. J'ai, quand j'ouvre ce module, un graphique qui me montre à gauche l'affichage, donc 0%. Donc ça, c'est le point le plus noir là, de l'écran, enfin le noir le plus absolu de l'écran, jusqu'à 100% d'affichage. Et puis à l'horizontale, j'ai des mesures. Le 0,0, c'est en fait ma mesure d'exposition qui correspond au gris moyen. Donc ici, j'ai un gris moyen qui vaut traditionnellement en photographie 18%. Donc voilà, en orange, c'est mon gris moyen. J'ai mon point blanc qui est à 4,4 IL au-dessus de mon gris moyen et le point noir qui est à moins 7,8. Et ces valeurs-là, en fait, je vais pouvoir les changer. On va commencer par le blanc. On va regarder ce que ça fait. Donc si je bouge le curseur vers la gauche, en fait on regarde dans l'image, les blancs sont de plus en plus clairs, mon point blanc est de plus en plus élevé, même trop blanc, là je perds des informations. Donc à l'œil aussi, hein, je fais tout à l'œil, je regarde à quel moment, voilà, je regarde les couleurs les plus claires, je regarde certainement ici sur l'abeille, pour ne pas perdre de détails dans mon abeille, et j'ajuste un point blanc qui serait à peu près par là, qui me satisfait. Ensuite, je vais au point noir, et ici, on va modifier en fait le contraste. Ça se voit moins hein, quand on ajuste le point noir. Si je fais de manière extrême, ici, pardon, j'ai fait des bêtises, je reviens. Voilà, mon point noir. Donc ici, à moins 3, et là, il est à moins 16. Donc on voit un petit peu que ici, les noirs sont plus noirs, et ici, les noirs sont moins noirs. Donc je vais choisir, et ça c'est purement artistique, hein, ça dépend de votre sensibilité, je vais choisir une image, un rendu qui me plaît. Et ici, j'ai pas du tout envie que les noirs soient très noirs, j'ai envie d'avoir une image douce comme je disais pour celle-ci. Donc voilà, à peu près là, ça va. Je vérifie sur la courbe. Ici, en fait, on a une courbe qui est calculée de manière mathématique avec trois contraintes. La contrainte du point blanc que vous avez mis, la contrainte du point noir que vous avez choisi, et la contrainte ici, en fait, on a comme une valeur d'ajustement qui est ce point, qui est mon point gris. Cette courbe mathématique, elle est calculée, elle peut, si elle passe dans l'orange, ça me montre en fait qu'il y a des valeurs ici qui vont poser problème.
qui vont poser problème pour les calculs après. Donc, à partir du moment où j'ai choisi les valeurs qui me plaisent, je vais ajuster un petit peu. Alors, en général, je vais juste baisser un tout petit peu l'exposition relative du noir pour avoir une courbe parfaitement blanche. Et ça, c'est purement technique. Il n'y a pas d'automaticité de ça. Ce n'est pas un logiciel qui va tout faire pour vous, mais le logiciel va vous montrer un petit peu quand même si ce que vous faites est conforme, si on ne fait pas de bêtises. Donc voilà, uniquement donc la scène ici qui est réglée. Il y a d'autres onglets. Très rapidement, je vais passer sur reconstruire, je vais aller dans Look. Et dans Look, en fait, on peut rajouter du contraste, on peut rajouter un petit peu de saturation. Je n'y touche pas en général. Ce que je fais d'habitude, c'est j'essaie d'augmenter la latitude, et ici je ne vais pas pouvoir. Éventuellement, si on peut l'augmenter, on va l'augmenter. Ça n'a pas d'effet extraordinaire sur la photo, ça va la saturer un petit peu, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça écarte les 2 points ici, qui sont autour du point gris, et ces 2 points-là, c'est un segment, c'est une ligne droite, donc c'est une partie linéaire, et plus cette partie linéaire est grande, plus ma photo va réagir aux traitements qui vont venir après. Voilà. On ne va pas y toucher. Voilà. Donc ma photo, pour l'instant, pour aujourd'hui, j'ai réglé l'exposition, j'ai réglé filmic pour faire entrer les noirs et les blancs les plus accentués dans un gamut d'affichage correct. Je vais appuyer sur ma petite ampoule là pour enlever ça. Et pour aujourd'hui, on va dire que cette photo, elle est correcte. Je n'ai pas fait de contraste particulier sur la photo, je n'ai pas mis d'accentuation, je n'ai pas mis de saturation, et plein de choses qu'on pourrait faire, que les autres logiciels font automatiquement, mais que Darktable ne va pas faire. Donc pour terminer cette première vidéo, on peut aller sur table lumineuse, on y retourne, et puis cette photo donc, qui est prête à être exportée, on va ici, en bas à droite, l'exporter sur le disque dur. Donc ici, on a stockage de la cible, fichier sur le disque. Ici, avec le petit dossier, vous choisissez quel dossier de votre disque dur vous souhaitez utiliser pour l'exportation de vos photos. Je choisis un JPEG, qualité 85. Pour le reste, j'ai pas changé grand chose, je crois que j'ai rien changé. Le profil est rendu, j'ai laissé en paramètre d'image. Voilà, je ne regarde pas. Le plus simple possible, fichier sur le disque, le dossier JPEG, avec la qualité que vous souhaitez, et vous faites exporter. Et là, l'image va être exportée en JPEG sur votre disque dur. Et là, vous avez votre première image. Dans la vidéo suivante, je vais refaire la même manipulation sur les 2 images qui viennent. Et puis on va rajouter des petits détails. Voilà.